Sénégal, bonjour. À la une de Tribune Quotidien, le Simbalamb, Astafourla, le khutbe de Nyangal National Universel Mondial. À quel sujet? Eh bien, au sujet de la situation politique tendue. Bon, Macky à fond. Eh bien, Macky à fond dans son dialogue deal. Voilà le titre. Eh bien, voilà le titre qui barre la une de Tribune Quotidien ce matin. Ce matin, il convenait de retenir, d'après Tribune Quotidien, qu'en réalité des réalités, l'appel au dialogue de Nyangal National Universel Mondial relèverait d'un Nahembaï qui ne dirait pas son nom. Et c'est au nom du droit à l'information que Tribune Quotidien renseigne. Khalifa incline vers l'amnistie aussi. Karim Meïssa Wade, blanchi par les résolutions de la CEDEAO et des Nations Unies. Que retenir d'autre autour de la situation politique tendue, d'après Tribune Quotidien? Sinon, il dit crash sur cette deal acté et opte pour la radicalité. Bon, radical, Ndabal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, l'est. Cependant, source A, pour ceux qui relèvent du divorce entre Idrissa Seck et Macky Sall, affiche à sa une avec remboursement de dot. En tout cas, pour s'affranchir de Macky Sall, l'ancien maire de Thiès doit d'abord restituer Raking Tak Taf Taf et Jody dès ce matin 3 sièges, celui de président du Conseil économique, social et environnemental et les deux fauteuils de ministres qu'occupaient Ali Saleh Diop et Yankoba Diattara. Bon, Idrissa Seck part en décrochant une flèche assassine à son désormais ex-allié, en déclarant d'après source A, s'il y a eu un nombre d'États, un seul au Sénégal, c'est bien OTD. Qu'à cela ne tienne, Réumi Quotidien de faire retenir un divorce forcé entre Ndabal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, et Nyangal National Universel Mondial, actualité nationale, avec Réumi Quotidien qui révèle fin du compagnonnage entre Idi et Macky. La terre n'a pas tremblé. Que retenir sinon? Le divorce en question semble avoir fait effet de pétard mouillé au regard du titre de Réumi Quotidien ce matin. Le journal du groupe Promo Consulting s'intéresse à d'autres sujets comme l'appel au dialogue et l'amnistie en faveur de Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall. Et sur ce point, retenons d'après Réumi Quotidien que Mimi Touré et Guy Marius Sagna rejettent ce qu'ils ont qualifié de diversion quand tu nous tiens. Et là, c'est 24 heures quotidien qui révèle politique Sénégal. Le dialogue tourne à vide. Bon, évitez de verser dans la théorie de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. C'est ce que fait 24 heures quotidien avant de relever ce qu'a tenu à dire Macky Sall en personne, à savoir, je renouvelle mon appel à toutes les forces vives de la nation, un appel au dialogue et à la concertation dans le respect de l'état de droit. Ceux qui donnent le droit à l'évidence quotidienne de retenir et faire retenir que Sawai, Nyangal National Universel Mondial, fait comme qui dirait prêcher dans le désert. En tout cas, situation politique nationale, présidentielle 2024, Macky dialogue, seul le M24 semble donner du tournis à l'actuel locataire du palais au regard de ce que renseigne l'évidence. Le journal de noter le F24 exige une déclaration de non-candidature. Mimi Touré voit une tentative de diviser l'opposition. Dans l'opposition, il convenait désormais de compter sur le F24 au regard de ce que révèle Tribune ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, pour ceux qui relèvent de la déclaration de non-candidature, la libération des détenus politiques et entre autres sujets politiques de l'heure, de retenir et faire retenir que le F24 fixe ses conditions pour le dialogue national. Actualité politique nationale avec cette fois l'info quotidien qui affiche 3e mandat. Amnistie pour Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall. Sonko, détenu politique et entre autres sujets, Alioune Tine presse Macky Sall en déclarant dans l'info quotidien que plus vite le président Macky Sall va sortir de l'immobilisme, du ni oui ni non, c'est-à-dire Doumani Waouh, Doumani Det, mieux ce sera pour lui, pour le pays, pour son parti et sa coalition. Bon, la seule chose qui le retient certainement, c'est d'observer si le contexte politique sera favorable ou non. Alioune Tine Dixit dans l'info quotidien ce matin, Sud Quotidien. Pour sa part de retenir et faire retenir situation politique nationale sous tension, Macky Sall droit dans ses bottes. Et pour éviter de botter en touche, Sud Quotidien d'informer 3e candidature dans un contexte surchargé, le chef de l'État maintient le suspense. Que retenir d'autre de l'actualité politique autour de Nyangal National, sinon
sinon, ce qu'il a tenu à dire pour ce qui concerne l'affaire Ousmane Sonko, d'après Sud Quotidien, à savoir, la politique ne donne pas, alors là, pas du tout, une immunité absolue à qui que ce soit. Bon, prisonnier politique au Sénégal et détention arbitraire de journalistes, Macky Sall dégage en touche, révèle Sud Quotidien ce matin. Retenons également d'après le journal que pour ce qui relève du refus par l'opposition de sa main tendue, Goro Adjaratou Marème Faisal a tenu à dire à haute intelligible voix, si on ne dialogue pas, ils ne seront pas candidats. Propos relevés dans Sud Quotidien ce matin. Que dire? Sinon, ce qu'affiche Direct News à sa une, le journal, en tout cas de révéler réalisation. Troisième candidature. Idrissa Seck, détenu politique, société civile, appelle au dialogue. Le sermon, comprenez le khutba de Macky Sall, qui d'après Direct News, a tenu à dire à haute intelligible voix, s'agissant de la troisième candidature, je vais me prononcer bientôt. Mais bientôt, tout sera clair. Comme de l'eau de rose, si on en croit source à ce matin. Le journal de renseigner collecte des parrainages du chef de file de l'APR pour la présidentielle de 2024. Les dates fatidiques. De quoi s'agit-il, source a de renseigner que c'est autour du 10 juillet prochain que Macky Sall désignera officiellement les membres du pôle mobilisation et parrainage de l'APR. Bon, et à la mi-juin, que les principaux responsables descendront sur le terrain en vue de la formation intensive et pratique des délégués de l'APR à l'effet de collecter des signatures, informe toujours source à le journal d'ajouter que ce sera une occasion pour le président sortant d'acter son intention de se présenter pour la troisième fois à la magistrature suprême. En attendant, le Soleil quotidien s'arrête sur la célébration de l'Aïd el-Fitr ou Korité avant de titrer l'appel à la paix et à la concorde des imams qui d'après cette fois Tribune Quotidien n'ont pas manqué, alors là pas du tout manqué de sermonner pour ne pas dire de passer un savon aux jeunes. Tribune Quotidien pendant ce temps souligne le khutba de Cherna Cheikh Nerma Aïdara, Khalif des Khadres, qui n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix que quiconque s'attaque à ma famille, je me dresserai sur son chemin. Mais chemin faisant, le quotidien toujours à propos de la Korité et les manifestations violentes de nous livrer que les imams condamnent les pierres, d'où notre intérêt de rester avec le quotidien pour terminer. Le journal s'intéresse aux émeutes contre l'installation d'une brigade de gendarmerie avant de révéler Ngor au creux de la vague. Et là, mais la tchedong de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal.